L'entretien a duré à peine plus d'une heure, mais l'accord qui en découle est majeur. Donald Trump et Ursula von der Leyen ont annoncé ce dimanche soir en Écosse avoir trouvé une entente sur les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne. Celle-ci prévoit une taxe douanière de 15% comprenant toutes les taxes déjà existantes sur les produits des 27 États membres exportés vers les États-Unis, qui couvrira les médicaments, les puces électroniques et les voitures. En échange, l'Union européenne s'est engagée à investir massivement dans l'économie américaine. We've reached a deal on tariffs and trade with the United States. Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic. This is a deal between the two largest economies in the world. We trade 1.7 trillion euros per year. Together we are a market of 800 million people, and we are nearly 44% of global GDP. Si Ursula von der Leyen et Donald Trump n'étaient pas parvenus à s'entendre, Bruxelles était prêt à riposter en taxant des produits et des services américains. L'exécutif européen, sous l'impulsion de certains pays comme la France, avait aussi menacé de lever l'accès aux marchés publics européens ou de bloquer certains investissements. Les nouvelles livraisons d'aide humanitaire à Gaza sont largement insuffisantes selon les Palestiniens, alors que l'ONU estime que des centaines de milliers d'entre eux souffrent actuellement de conditions proches de la famine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a autorisé dimanche l'entrée d'une aide limitée dans le territoire. Mais des réfugiés du camp d'Al-Zawaïda affirment ne pas en avoir reçu. لا شفنا مساعدات من بر ولا من جو ولا من أي مكان. هينا قاعدين على الطريق ما بنشوفش شيء ولا بوصلنا أي شيء. هينا قاعدين هنا بالخيام زي الشحاتين. بنستنى كيلو طحين في الشحاتة بيجيب لنا. كم عائلة في مخيم تاني وثالث وقالوا الشحنات بدها تمرق ما شفناش الشحنات، قالوا الأسعار بدها تنزل ما شفناش الأسعار نزلت. الوضع صعب جدا. أنا مش قادر نعيش، مش قادرين نعيش أولادنا. ما فيش هدنة، مش شايفين هدنة. لا بخصوص نرجع على دارنا ولا هينا نزحين. الوضع هو حصار، لا في أكل ولا في شرب. L'armée israélienne a mis en place des pauses tactiques quotidiennes de 10 heures dans certaines parties de Gaza, afin de permettre un accès humanitaire minimal. Des mesures insuffisantes selon l'ONU, alors que le programme alimentaire mondial affirme disposer d'assez de nourriture pour alimenter toute la population gazaoui pendant 3 mois. L'armée israélienne a intercepté samedi soir le navire Andala, affrété par le mouvement pro-palestinien Flottille de la Liberté, alors qu'il faisait route vers Gaza avec à son bord de l'aide humanitaire. Le bateau transportait 21 activistes et journalistes de diverses nationalités, parmi lesquels 2 députés français du parti La France Insoumise. Selon la coalition de la Flottille de la Liberté, l'équipage aurait été violemment intercepté par la marine israélienne, alors que le navire se trouvait dans les eaux internationales, à environ 74 km des côtes de Gaza. Le Andala a ensuite été redirigé vers le port d'Ashdod dimanche. Alors que les affrontements entrent dans leur 5e jour, les dirigeants thaïlandais et cambodgiens se rencontrent en Malaisie ce lundi pour négocier un cessez-le-feu. Depuis jeudi, au moins 35 personnes sont mortes et plus de 260 000 autres ont été déplacées. Elles attendent désormais l'arrêt des combats afin de pouvoir rentrer chez elles en toute sécurité. Dạ mà bị khơi ra bờ lên tung tiền kìa bón ở tại bàn sưu buôn vinh tàu bàn tàu tiền tàu bay vinh อยากให้ยุติค่ะอยากอยู่อย่างสงบสุขคิดถึงบ้านคิดถึงสัตว์เลี้ยงหมูหมาแมวไก่ก็ไม่รู้ใครจะให้ข้าวไร่นาเราก็เป็นห่วงเนาะอยากกลับบ้านอยากให้ยุติ Les pourparlers se dérouleront en présence de la Chine et des États-Unis. Donald Trump a notamment averti que Washington mettrait fin aux accords commerciaux avec les 2 pays si les hostilités se poursuivaient.
Les combats entre la Thaïlande et le Cambodge ont éclaté jeudi dernier après l'explosion d'une mine terrestre le long de la frontière qui a blessé 5 soldats thaïlandais. Les deux parties se sont mutuellement accusées d'avoir déclenché les affrontements. Après un important épisode de canicule et plusieurs départs de feu d'origine criminelle, l'Albanie est confrontée à de vastes incendies de forêt dans plusieurs régions, notamment dans le sud-ouest du pays. Des milliers d'hectares ont déjà été ravagés par les flammes, détruisant végétation et habitation. Plus de 1000 pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser les foyers. Des moyens aériens en provenance de Hongrie, de Croatie et d'Italie se sont joints aux opérations, après que Tirana a sollicité l'aide du mécanisme européen de protection civile. La Bulgarie fait elle aussi face à des températures extrêmes et à une multiplication des incendies. 11 régions ont été placées en alerte rouge et plus de 23 foyers ont été recensés, principalement dans l'est du pays, à la frontière avec la Turquie. Des milliers d'hectares de forêt et des dizaines de maisons ont été réduites en cendres. L'Union européenne a dépêché 4 hélicoptères et 2 avions pour prêter main forte aux pompiers. Un train régional a déraillé dans le sud de l'Allemagne ce dimanche peu après 18 h, faisant au moins 3 morts et des dizaines de blessés. Une centaine de personnes se trouvaient à bord lorsque l'accident s'est produit près de Riedlingen, à 160 km à l'ouest de Munich. Müssen wir davon ausgehen, dass es mehrere Tote gegeben hat, mehrere Dutzend Verletzte, darunter leider auch sehr schwer Verletzte, die inzwischen in die Krankenhäuser in der Umgebung verlastet wurden und dort versorgt werden. Les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies toute la nuit. Ce lundi, des grues devraient être amenées sur place afin de soulever les 2 voitures qui se sont renversées. Les causes de l'accident restent pour le moment inconnues, mais la région ayant été frappée par une forte tempête, certains médias locaux ont évoqué comme possible cause un glissement de terrain dû aux fortes pluies. La Deutsche Bahn, principale compagnie ferroviaire allemande, a déclaré qu'elle coopérerait avec les autorités dans le cadre de leur enquête. Deux Roumains sur 3 pensent que Nicolae Ceausescu était un bon dirigeant pour la Roumanie, selon une enquête menée en partenariat avec l'Institut national pour l'investigation des crimes communistes. Il s'agit de la plus vaste étude sociologique jamais réalisée sur la nostalgie communiste dans ces pays d'Europe de l'Est. Une majorité des personnes interrogées, dont beaucoup n'ont pas connu le régime de Ceausescu, estiment que la Roumanie de l'époque était plus riche qu'aujourd'hui. Selon les résultats du sondage, plus de 66% des Roumains interrogés pensent que Ceausescu était un bon dirigeant, tandis que seuls 24% ont une opinion totalement négative de l'ancien dirigeant communiste. De nombreux répondants affirment que la Roumanie communiste disposait d'institutions plus efficaces et que l'État prenait mieux soin de ses citoyens. La question de la sécurité revient aussi fréquemment. Bine, siguranță și astăzi nu mai avem siguranța zilei, nici de mâine, nici de acum, niciodată. Țara e vândută. E un subiect foarte delicat. Eu sunt născut în 2003. Au avut și părți bune și părți mai puțin bune, ca toate perioadele istorice. Cred că trebuie să învățăm din fiecare perioadă și să luăm ce e bun și ce e rău de acolo. 48% des Roumains interrogés pensent que la vie était meilleure avant la chute du communisme en 1989, tandis qu'environ 35% estiment qu'elle était pire. Vorbesc de noi ca societate, în ultimii 35 de ani nu am cultivat anticorpi, nu am aflat adevărurile despre fostul regim comunist. Malgré cette perception plutôt positive, environ 81% des personnes interrogées reconnaissent que la liberté était plus restreinte durant le régime de Ceausescu. Presque autant ont entendu parler des centaines de milliers de Roumains torturés et tués dans les prisons communistes. Le nouveau président de la Roumanie, Nicu Jordan, a également commenté les résultats de cette enquête. Selon lui, cette nostalgie du communisme s'explique par la profonde déception de la population à l'égard de la classe politique des 3 dernières décennies. Le régime communiste est renversé par un violent soulèvement en décembre 1989. Et Nicolae Ceausescu et son épouse Elena sont exécutés à l'issue d'un procès sommaire par un tribunal militaire. C'est le débat qui agite la société française. Avec plus d'1,5 million de signatures recueillies en 2 semaines, la pétition contre la loi du plomb bouscule le monde politique.
Le texte, adopté au début du mois, prévoit, entre autres, la réintroduction d'un pesticide, l'acétamipride. Or, cette substance est autorisée dans l'Union européenne jusqu'en 2033. Pour les eurodéputés écologistes, le message envoyé par Paris à ses partenaires est dangereux. Le problème, c'est que la France aurait très bien pu, si elle prenait en considération aujourd'hui les impacts sur la santé publique, aller voir ses homologues des autres États membres en leur disant « harmonisons nos législations, harmonisons nos interdictions, faisons-le dans un sens de l'intérêt général et engageons un travail dans ce sens-là ». C'est pas ce qu'a décidé de faire la France. La France souhaite recourir à cette substance pour protéger ses productions de betteraves, de noisettes, de cerises ou encore de pommes. Les partisans de la loi et le premier syndicat agricole estiment que les producteurs français sont désavantagés par rapport à leurs homologues européens. Au Parlement européen, la droite française approuve le texte et se félicite, à travers lui, de la remise en cause du pacte vert européen. Moi, je suis très fière de participer au détricotage de ce pacte vert, parce que je pense qu'il n'est pas dans la bonne logique. La logique punitive, la logique qui va encore peser sur les agriculteurs, sur leur productivité, leur rentabilité, elle n'est pas la bonne. Il faut choisir la confiance et il faut faire aller de pair, produire et produire bien. Et ce n'est pas incompatible. L'acétamipride, qui appartient à la famille des néonicotinoïdes, est dangereux pour les pollinisateurs, à commencer par les abeilles. Toutefois, le débat en France porte aussi sur la santé humaine, en particulier sur le développement du cerveau du fœtus. L'Autorité européenne de sécurité des aliments fait preuve de prudence sur ce point. L'établissement estimait l'année dernière qu'il existe des incertitudes majeures et que des données supplémentaires sont nécessaires.